Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal. À la une de ce Savane midi, la décision de l'Alliance des États du Sahel de quitter la CEDEAO est mûrement réfléchie, a été précédée d'une analyse approfondie des connaissances éventuelles de la sortie. Ce sont les propos tenus par le Premier ministre Apollinaire Kelem de Tombela suite à la décision du Burkina Faso, du Mali et du Niger de se retirer de la CEDEAO. À suivre dans ce journal. Plus d'inquiétude pour plus de 4000 ménages vulnérables au Burkina Faso. Ils seront pris en charge dans le domaine de la nutrition, de l'agriculture et de l'élevage. Et ce, grâce au projet de sécurité alimentaire et de modernisation agricole SAMA qui vient de voir le jour. Un projet qui entre dans le cadre de l'amélioration de la sécurité nutritionnelle des ménages vulnérables au Burkina Faso. Il a été lancé hier dans la province du Sanguier. Les détails dans ce journal. Première déclaration du Premier ministre Apollinaire Kelem de Tombela depuis l'annonce du retrait du Burkina Faso de la CEDEAO. Il a fait hier à l'issue d'un conseil de cabinet élargi. Il ressort de la dite déclaration que la décision était mûrement réfléchie. Voici sa déclaration. Cette décision vient répondre aux attentes, aux préoccupations et aux aspirations légitimes de nos populations de voir leur pays aller de manière irréversible vers leur souveraineté totale. C'est une décision mûrement réfléchie et précédée d'une analyse approfondie du fonctionnement de l'institution et des conséquences éventuelles de la sortie. Après 49 ans de fonctionnement, nous constatons avec regret et amertume que la CEDEAO a dévié de sa mission et s'est radicalement éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. Je reprends. Malheureusement, après 49 ans de fonctionnement, nous constatons avec regret et amertume que la CEDEAO a dévié de sa mission et s'est radicalement éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. Face à une telle situation, nous ne pouvions faire autrement que de nous assumer en quittant cette organisation qui ne satisfait plus nos attentes. Nous restons cependant fermes parce que nous sommes convaincus qu'au sein de l'AES, nous pouvons créer un espace économique viable, résilient et à l'écoute des vraies aspirations de nos populations. J'invite les Burkinabés de l'intérieur et de la diaspora à s'armer de courage et à renforcer la résilience dont ils font déjà preuve. Aucun sacrifice n'est de trop quand il s'agit véritablement de notre souveraineté et de notre liberté. À l'endroit des pays voisins et des autres nations, je voudrais indiquer que le Burkina Faso reste attaché à la préservation des liens d'amitié et de fraternité que nous avons su bâtir depuis des années. J'invite l'ensemble des Burkinabés à rester mobilisés et engagés, à renforcer la veille citoyenne, à rester déterminés et vigilants face aux velléités d'arrêt de la dynamique enclenchée. Je lance instamment un appel à tous nos concitoyens à faire confiance aux autorités de la transition et à se départir de toute manipulation ourdie dans des officines secrètes dans le seul but de semer la confusion. Nous sommes totalement engagés dans la lutte et nous sommes confiants de notre victoire prochaine. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Le contrôleur général adjoint de l'ASELC chargé de l'intérim a remis hier au chef de l'État le rapport 2022 de l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Urbain Milego a indiqué après la remise du rapport qu'il contient les résultats des audits réalisés par l'institution en 2022. Il a aussi fait le point des recommandations passées. Voici suivant Urbain Milego. Nous sommes en fait venus satisfaire à une obligation légale qui est de remettre le rapport annuel général d'activité au président. Il s'agit donc du rapport général d'activité de l'année 2022. Dans le rapport, vous aurez dans un premier temps les moyens qui ont été mis à la disposition de l'ASELC pour mener ses missions, mais vous aurez aussi les missions que nous avons eu à faire au niveau des ministères, les investigations, les activités de prévention, de suivi des recommandations, d'audit et des déclarations d'intérêt et de patrimoine que nous avons eu à mener au cours de l'année 2022.
Donc c'est le bilan, synthèse de cela qui est contenu dans le rapport. Tout autre sujet à présent, les revendeurs de bouteilles de gaz butane étaient devant les locaux de Savane Média hier matin pour exprimer leur mécontentement. Ils dénoncent la saisie de leurs bouteilles de gaz lors des contrôles du ministère du Commerce. Abdoulaye Kinda a tenté de comprendre la situation. Ils sont commerçants et évoluent dans la vente de bouteilles de gaz. Ils expriment leur mécontentement face à la saisie de leurs bouteilles de gaz lors des contrôles du ministère du Commerce. Les contrôleurs du ministère du Commerce les accusent d'alimenter un réseau parallèle de vente de bouteilles de gaz et de gaz butane. Mais ces commerçants rejettent ces accusations. Pour eux, ils ne sont pas responsables de l'augmentation des prix du gaz ni de la pénurie. Ils pointent du doigt la Sonabi. Ils appellent donc le gouvernement à prendre des mesures pour leur permettre de mener à bien leurs activités. Au ministère du Commerce, ils demandent de leur restituer leurs bouteilles de gaz. L'Organisation nationale des transporteurs terrestres du Burkina, ONTTB, est désormais présidée par Antoine Kaboré. L'ancien secrétaire général a été élu pour un mandat de 5 ans. C'était au cours du 5e congrès de l'ONTTB hier mardi. Fatih Sankara, reportage. Antoine Kaboré préside désormais à la destinée de l'Organisation nationale des transporteurs terrestres du Burkina, ONTTB. Il a été élu à l'unanimité des congressistes venus de plusieurs provinces. Antoine Kaboré remplace El Hadj Saban Ouedraogo, premier président de l'ONTTB. Avec son bureau de 19 membres, Antoine Kaboré compte se mettre rapidement au travail. Son ambition, révolutionner le secteur du transport confronté à plusieurs difficultés. La nouvelle mission, je l'accueille avec fierté parce que le président sortant, le grand frère, qui est mon patron aussi, il a déjà débrayé, il a déjà balayé la route. Donc maintenant, il faut que moi, je mène en tout cas les activités pour le développement du transport, pour le bonheur des transporteurs en toute quiétude. Donc c'est une mission que je place sur la réorganisation totale du transport routier au Burkina Faso. Dans toutes les catégories, on va discuter avec les autres organisations socio-professionnelles pour qu'on puisse regarder dans quelles conditions on peut en tout cas professionnaliser et moderniser le transport. Le président sortant, El Hadj Saban Ouedraogo, a marqué sa disponibilité à soutenir la nouvelle équipe. C'est avec le sentiment d'un devoir accompli qu'il transmet le flambeau à la jeune génération. J'ai pu faire ce que je peux pour que ça puisse pouvoir monter aujourd'hui si vous regardez, en tout cas dans les transports en commun plus particulièrement, c'est pas mal. Ça va un peu. Il y a beaucoup de difficultés, mais bon, on affronte tout chaque jour. Voilà, quel qu'en soit le problème, si ça vient, on affronte. Être burkinabé, bon, il faut affronter toujours. L'Organisation nationale des transporteurs terrestres du Burkina, ONTTB, a vu le jour le 30 septembre 2005. Je vous l'annonçais également en titre, le projet de sécurité alimentaire et de modernisation agricole SAMA est en marche depuis hier mardi dans la province du Sangué. À cette première phase du projet, ce sont au total plus de 4000 ménages qui seront pris en charge dans le volet nutrition, agriculture et élevage. Le lancement est intervenu au Haut Commissariat de la province du Sangué en présence de premiers responsables. Plus de précisions avec Ahmed Joël Compaoré. Sécurité alimentaire et modernisation des activités agro-pastorales SAMA est un projet qui vise l'amélioration de la situation nutritionnelle de plus de 4000 ménages, la fertilisation des sols sur 44 hectares et le renforcement des capacités des agents de santé communautaire dans la province du Sangui. C'est appréciable vraiment. Nous attendons maintenant des informations. Tout ce qui peut arranger, puisque le développement d'un village est égal au développement d'une commune, est égal au développement d'un pays. Donc nous prenons tous pour qu'on arrive à atteindre nos objectifs jusqu'à la fin de ce projet-là. Le projet SAMA va se déployer dans 30 villages des 4 communes de la province du Sangui. Nous allons travailler avec les services techniques de l'État
travailler aussi avec les bénéficiaires qui sont sur le terrain et puis les autorités, surtout les autorités provinciales et communales pour pouvoir atteindre les objectifs fixés par le projet. Il y aura d'autres perspectives de projets qui vont venir nous permettre d'augmenter notre zone d'intervention et augmenter aussi les bénéficiaires vulnérables. L'approche du projet est focalisée sur une approche inclusive, mettant en action les services techniques de l'État, notamment l'élevage, l'agriculture, la santé, l'action sociale, pour permettre effectivement à la population de beaucoup plus mettre l'accent sur la production, l'agriculture, l'élevage, et surtout les actions liées à la nutrition telles que les mets locaux, et ciblant les enfants de moins de 5 ans avec les mères, notamment les farines enrichies, tout un paquet de technologies qui sera dispensé par les services de santé à travers les points focaux. Le haut-commissaire de la province apprécie le projet SAMA et invite la population à se l'approprier. Le projet vient à point nommé et nous pourrons vraiment, à travers eux, renforcer la sécurité alimentaire de nos ménages vulnérables. C'est une invite à lancer à l'endroit des populations vulnérables à s'approprier le projet parce que ce projet va leur permettre de renforcer leur sécurité alimentaire et leur sécurité financière. Le projet SAMA est accompagné par le ministère allemand de la coopération. Il s'étendra sur une durée de 4 ans avec un budget total d'1 500 000 €, soit plus de 900 millions de francs CFA. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, en collaboration avec l'ONG Hélène Keller International, a commémoré ce 30 janvier, la journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées. Cette journée 4e du genre a eu pour thème « S'unir, agir, éliminer ». C'était hier matin dans la cour de la Tripano. Le point avec Sybille Nankelsé. Le ministère en charge de la santé et ses partenaires veulent éradiquer les maladies tropicales négligées au Burkina Faso. Ces maladies que sont l'éléphantiasie, l'onchocercose, la bilharziose, les vers intestinaux, le trachome, la lèpre, la dengue et la rage, entre autres, constituent un problème de santé publique. Leur éradication constitue un défi majeur pour le ministère. C'est pourquoi le secrétaire général du ministère de la Santé, Issa Ouedraogo, invite l'ensemble des Burkinabés et les partenaires techniques et financiers à s'unir, à agir et à éliminer ces maladies oubliées. Une fois qu'on s'est unis, il faut aussi agir en faisant en sorte que les soins aillent vers les populations qui sont atteintes de ces maladies. Il faut également faire en sorte que la prévention soit une des stratégies que nous devons mettre en place et renforcer pour que les personnes ne tombent pas malades. Et il faut aussi mobiliser davantage de ressources. Nous devons donc mobiliser davantage les regards vers ces maladies et également faire en sorte que les ressources aillent là où les besoins sont les plus criards. Pour Seydou Koulibaly, représentant de l'OMS au Burkina Faso, beaucoup de pays ont pu éradiquer plusieurs maladies tropicales négligées. Pour lui, il faut un engagement de tous les acteurs afin de pouvoir éliminer ces maladies. 40% de la charge du fardeau de mortalité lié aux maladies tropicales négligées réside en Afrique. Ça veut dire qu'il y a des efforts à faire pour non seulement mobiliser les efforts pour que nous puissions ensemble nous unir, pour pouvoir avoir une synergie de nos actions, pour plus de complémentarité, pour une collaboration plus accrue, pour pouvoir bâtir des partenariats transformateurs, pour pouvoir effectivement éliminer ces maladies tropicales négligées. La représentante pays de l'USAID, Alison McFarland, précise que sa structure est très fière du Burkina et promet le soutenir dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. L'USAID est très fier à soutenir le peuple du Burkina Faso dans la lutte contre le MTN.
C'est un effort très important pour le bien-être des citoyens, la sécurité, la prospérité et le futur de le pays. Selon l'OMS, plus d'1 milliard de personnes sont affectées dans le monde et les maladies tropicales négligées sévissent surtout dans les pays pauvres du monde. Des filles mères prêtes à embrasser le métier de maquilleuse. Elles ont bénéficié d'une formation gratuite de l'association Succès de Femmes du 22 au 30 janvier à Ouagadougou. La cérémonie de clôture avec Micheline Zongo. C'est toute enthousiaste que cette quarantaine de filles mères a clôturé en beauté ces 9 jours d'apprentissage en maquillage. Les bénéficiaires affirment être prêtes à satisfaire la clientèle. Cette formation va vraiment nous aider parce que nous sommes dans un pays en voie de développement. Donc je pense que beaucoup de gens d'ici, beaucoup de gens qui sont là n'ont pas de travail. Donc je trouve que c'est une porte de sortie pour certaines d'entre nous. On se débrouille pas mal, mais je pense qu'avec ce qu'on a eu à avoir, bon, je pense qu'on va se débrouiller, on va se donner à fond pour essayer de faire vraiment le maximum. Que puisse demain aussi s'asseoir chez nous aussi, qu'on vienne faire le reportage aussi. On est venu faire la formation, c'était bien, très bien passé, on a appris beaucoup de choses. Bon, après la formation, nous aussi on va essayer de nous faire d'argent avec ça, pour former des gens, pour maquiller des gens. Pour l'initiatrice de cette formation, la présidente de l'association Succès de Femmes, Françoise Sédego, cette formation permet d'autonomiser les filles mères. Chaque année, j'essaie d'aider 1 ou 2 filles qui aiment le maquillage pour former gratuitement afin qu'elles puissent travailler et se prendre en charge. Quand j'ai posté sur Facebook que je cherchais une fille mère en difficulté pour aider, et je me suis retrouvée la nuit avec 63 messages de filles mères en difficulté. Donc, grâce aux bonnes volontés, j'ai pu avoir 46 kits. 46 kits, 30 000 francs par kit. C'est le maquillage beauté qui consiste à embellir le visage et le maquillage artistique que vous voyez de plus en plus dans les festivals où on fait des dessins sur les visages. La formation était totalement gratuite. Je suis très satisfaite. L'actrice et maquilleuse professionnelle Françoise Sédego entend accompagner les bénéficiaires de cette formation pour leur insertion dans le monde professionnel. Formation toujours, 10 jeunes ont bénéficié d'une formation en effets spéciaux. Ces novices dans le domaine cinématographique veulent apporter une amélioration à la qualité des films burkinabés à travers de meilleures réalisations post-production. En fin de formation, ces jeunes ont reçu leur attestation hier mardi. Les détails avec Germaine Farama. Ils étaient une dizaine de jeunes dont l'âge est compris entre 15 et 20 ans, évoluant déjà dans le domaine de montage vidéo et images, assortis d'une formation en effets spéciaux. Après 3 mois d'apprentissage, ces amoureux du cinéma veulent apporter un renouveau dans la réalisation des films burkinabés. Je faisais le montage vidéo avec un web média. Durant le montage des différentes vidéos, il y avait des insuffisances, je n'arrivais pas à faire certains trucs. J'ai décidé de me spécialiser en effets spéciaux pour mettre en avant le cinéma burkinabé et ensuite faire des vidéos vraiment merveilleuses. Avant de prendre part à cette formation, j'étais monteur vidéo, des courts-métrages de comédie, et sur la scène, on avait besoin d'exprimer certaines sensations qu'on n'arrive pas à tourner forcément sur le plateau. Donc quand j'ai vu l'annonce de la formation en effets spéciaux, je me suis dit, bon, ça c'est une chance pour moi de pouvoir apprendre davantage, pour pouvoir arriver à réaliser ce dont on a besoin. Cette formation sur la réalisation en post-production veut préparer et assurer le relais du cinéma burkinabé avec de nouvelles compétences. Une vision développée par Zama Vision qui sort émerveillée des compétences de ces jeunes réalisateurs. Le cinéma aujourd'hui, sans les effets spéciaux, on ne peut pas dire que c'est du cinéma ou on ne peut pas dire que c'est un bon film. Voilà, parce qu'il y a de ces choses-là qui souvent sur le plateau, les techniciens, le réalisateur avec son équipe n'arrivent pas à faire. Vous voyez beaucoup de films, vous voyez souvent on coupe des têtes, les bâtiments explosent, voilà, des cars explosent, des hélicoptères tombent.
Ça, c'est le travail des techniciens des effets spéciaux. Aujourd'hui, je me sens fier, je me sens sur terre parce que ce projet n'a pas été facile. Ce projet a été rendu possible grâce au soutien du Fonds de développement culturel et touristique d'une valeur de 20 millions de francs CFA. Ce projet a été financé dans le cadre du programme d'appui aux industries culturelles et créatrices avec l'accompagnement de l'Union européenne. Et c'est un projet innovant dans le sens qu'il vise à renforcer donc les capacités des jeunes dans le monde du cinéma. Ces jeunes venus de Bobo, Koudougou et Ouagadougou et qui repartent avec une certification en effets spéciaux envisagent travailler pour des maisons de production, voire réaliser des films pour les prochaines éditions du FESPACO. L'initiateur du projet dit compter sur le soutien des partenaires pour la suite de la formation afin de permettre à ces jeunes d'être confirmés spécialistes en 3D. Page CAN 2023. Les étalons reviennent à la maison après leur défaite face aux Aigles du Mali hier lors des huitièmes de finale à Korogo en Côte d'Ivoire. Sidiki Kabré a suivi le match dans les espaces CAN de Ouagadougou. 2-1 en faveur des Aigles du Mali. Voici le score final qui scelle le sort des étalons à la CAN Côte d'Ivoire 2023. Les supporters burkinabés qui étaient mobilisés derrière les 11 nationales se consolent avec ce qui est convenu d'appeler la victoire de l'AES. Surtout disent-ils que le Mali a mérité sa victoire. Par rapport à le Burkina Faso n'a pas joué. Seulement, le premier mi-temps, ils n'ont rien foutu. J'ai rien senti. On s'est battu bien, fort. Mais toujours est-il que non, les étalons, comme tout le monde en parle, c'est problème de finition. Ça là seulement, c'est un problème de finition. À la dernière minute, on s'en prend la tête, on veut coûte que coûte gagner, c'est ça qui nous tue en fait. Mais vous êtes mécontent ou content? En fait, je suis soulagé. Parce que depuis là, ils n'avaient pas joué là. Et j'étais un peu stressé. Mais maintenant, le match est fini là. Je suis soulagé, je me sens bien, je sens mes nerfs, je sens mon sang couler. J'ai pas un mot pour le Mali. Le Mali, franchement, du courage. À partir de ces instants-ci, je supporte le Mali jusqu'à la fin. Je les donne chapeau même. Parce que le travail qu'ils ont fait, si ce n'est pas à cause de pénalty, on n'allait pas les effrayer. On ne les effrayait même pas. Moi, je suis douce. Comment une équipe peut rentrer à la première minute, on marque le but. Et après le mi-temps, à peine rentré encore, on marque le second. Non, c'est incompréhensible. Je suis dessus. Moi, je suis satisfaite du résultat, même si c'est en défaveur du Burkina Faso. J'espère que le Mali va relever le défi contre la Côte d'Ivoire. Donc actuellement, vous n'êtes pas mécontent? Non, je ne suis pas mécontent. Pourquoi? Franchement parler, parce que le Burkina et puis le Mali, c'est une famille. Okay. C'est l'AES qui gagne. Vive l'AES! Les étalons reviennent à la maison avec un bilan loin des attentes. Sur les 4 matchs des étalons, ils ont réalisé 2 défaites, un nul et une victoire. Ce bilan est loin des performances de 2021 au Cameroun, où les étalons avaient atteint la phase des demi-finales. Ils avaient terminé 4e. Cette année, ils sont loin de ce carré. Les étalons du Burkina se sont inclinés face aux Aigles du Mali sur un score de 2-1. Une défaite malgré l'effort de la fanfare et l'élément phare lors des matchs pour galvaniser les joueurs. Compte rendu de Pakistan Maria Mouitraogo. Fin de parcours pour les étalons du Burkina Faso dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire. Cette défaite qui laisse El Hadj Ousseini Tougouma, président de l'Union nationale des supporters des étalons, sans voix. Moi, je n'ai pas de commentaires. Ce qui s'est passé, tout le monde l'a vu. Trop de commentaires, ça va beaucoup envoyer des jeux. Il n'y a pas de polémique. Pour colonel Yacouba Ouedraogo, ancien ministre en charge des sports, l'apprentissage doit se poursuivre pour les étalons. Les étalons ne sont pas rentrés vite dans le jeu. Et j'allais me dire que toute une mi-temps, les étalons n'ont pas pu rentrer dans le jeu. C'est à la deuxième mi-temps maintenant qu'ils ont pu croire qu'ils pouvaient vraiment arracher rapidement cette qualification. Mais bon, comme on le dit sur le football, on ne finit pas d'apprendre. Une défaite inexplicable pour les supporters qui accusent à tort ou à raison les joueurs et les sélectionneurs Hubert Velude. C'est le désespoir, hein, voilà, parce que nous, on s'est constitué pour pouvoir soutenir les étalons, voilà. Mais on voit qu'en retour, ils vont nous rendre l'appareil.
Ils sont incapables de qualifier pour nous donner la joie. Hein? Nous, on mérite une étoile au bout de notre maillot. À tout moment, tu marches, il n'y a même pas une petite étoile. Hein? On compte sur vous. Cette année, tout le monde s'est mobilisé. On est chez nous. Les gens sont quittés à Ouaga. Nous, on est quittés à Abidjan pour venir vous soutenir. À notre grande surprise, on doit se retourner. Comment on peut faire pour se retourner à la maison? Les Ouagalais et vous-même voyez. Tu souvent tu commences à mettre, tu t'as démarqué toi-même. Je savais que le match allait nous tuer. Ton excès de confiance, petit. Quand on veut parler qu'il faut venir jouer. Pas ton excès de confiance, c'est quel problème? Faut neutraliser la défense, tu parles, on va venir jouer. C'est sur l'essentiel, 2025 au Maroc, on s'y prend. On s'est réveillé à 3h à Bouaké pour se laver. On est arrivé ici à 10h là. Mais malheureusement, on repart avec une défaite qui nous décourage tous. Découragé, sérieux. Et la chaussure là même est coupée. À cause de vous. Pourtant, vous jouez devant 60 000 à 50 000 personnes. C'est pas normal. Vous nous décevez là. On a fait le déplacement de Ouaga à Bobo. Vous venez juste à courir pour suivre. C'est pas sérieux. Découragé. Sincèrement découragé. Si tu regardes l'engouement du match, les Ivoiriens sont sortis nombreux pour nous soutenir. Mais hélas, on n'a pas été de notre côté. En tout cas, pour ce soir, j'étais très content de la victoire des troupes des Maliens. Mais sachez que le samedi, on ne vous fera pas de cadeau. Parce que nous allons venger nos camarades burkinabés. Les fanfaristes de l'Union nationale des supporters des étalons du Burkina Faso comme de la Côte d'Ivoire, toujours présents pour le meilleur et pour le pire, sont pour une fois dessus. En fait, comme vous l'aviez vu, hein, nous personnellement en tant qu'animateurs de l'UNCE Côte d'Ivoire, voilà, nous on ne prend pas le temps pour regarder le match, non. On anime, on veut pousser les étalons à aller de l'avant. Maintenant, ceux qui peuvent expliquer le déroulement du match, dans les détails, ils sont à part. Mais nous, on se dit que les étalons n'ont pas démérité. Le Mali se qualifie donc pour les quarts de finale, au grand bonheur de Maliens. En Burkina Mali, on peut dire que c'est le même pays. Le match là, c'était un bon match. Vraiment, c'était un bon match. Mais football là, il n'y a pas question de même pays, il n'y a pas question de même football là, tu dois croire. Inch'Allah, tu vas le chicoter pour passer. Pas question de tu as encouragé ton frère, soit tu as encouragé ton papa, il n'y a pas ça dedans. C'est les victoires, vraiment on est très contents aujourd'hui. Les aigles du Mali rencontrent les éléphants de la Côte d'Ivoire ce samedi 3 février à Bouaké. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.